Donc, bonjour à tous, je suis Diana Bello de l'agence Paris du Climat. Bienvenue aujourd'hui à notre rendez-vous copropriété pour vous expliquer comment mobiliser la copropriété dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique globale. Je suis conseillère à l'agence Paris du Climat. J'accompagne les copropriétés du 6e et 7e arrondissement. Et aujourd'hui, donc, je vais faire cette présentation accompagnée par Madame Carouel, qui est copropriétaire de la copropriété au 28 rue d'Assas, dans le 6e arrondissement, et Oui, par Madame Fatoumata Yatera de Solia, qui va bonjour à tous. également parler de l'accompagnement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Juste un petit point technique avant de démarrer le webinaire. Information, votre webcam n'est pas activée. Votre microphone n'est pas activé non plus. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire directement dans l'onglet Q et R. Donc, c'est l'onglet qui est en bas. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans cet endroit-là. Et à la fin de la réunion, à la fin du webinaire, nous allons traiter vos questions. À la fin du webinaire, nous allons vous transmettre les diapositives de la présentation et il y aura un enregistrement qui sera disponible sur notre plateforme YouTube également. Voilà. Donc, pour vous présenter le déroulement du webinaire, donc moi, Diana Bello, donc je vais vous présenter l'accompagnement de l'Agence parisienne au climat et de notre accompagnement via Coach CoPro lors de phase de démarrage d'un projet d'une rénovation globale. Ensuite, Madame Yatera va parler sur l'accompagnement de l'AMO dans un projet de rénovation globale. Et puis enfin, Madame Carwell va témoigner de projet de sa copropriété le 28 rue d'Assas. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aurons un temps de questions et réponses à la fin. Et nous allons traiter donc les questions que vous allez poser dans l'onglet Q et R. Donc, pour démarrer, je vais vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat. Comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis conseillère pour les 6e et les 7e arrondissements. Ces deux arrondissements qui ont des particularités liées à la typologie du bâtiment, qui est notamment en majorité haussmannien, et puis liées également à la proximité aux éléments, aux monuments historiques également. Et oui, toutes mes excuses, je n'ai pas précisé, en effet, ce webinaire, il est enregistré. Donc, comme je vous ai dit, il sera disponible sur la plateforme YouTube de l'Agence parisienne du climat. Pour vous présenter l'Agence parisienne du climat, donc c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris pour mettre en place, pour mettre en œuvre le plan climat. Et donc, nous sommes également la porte d'entrée des subventions de la ville de Paris et également nous sommes un espace France Rénov. Ça veut dire que nous sommes à disposition à la fois des copropriétés et des individus qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leurs appartements. Donc, on vous accompagne du niveau copropriété au niveau appartement. Et nous organisons bien évidemment des événements tout au long de l'année. Nous organisons des actions tout au long de l'année en lien avec les enjeux environnementaux et du bâtiment de l'énergie. Donc, vous allez voir sur notre site apc-du6paris.com. Nous avons une agenda qui est assez complète aussi pour vous accompagner sur plusieurs thématiques liées à la rénovation énergétique. Alors, moi, en tant que conseillère et accompagnatrice des copropriétés, nous sommes un acteur clé, nous sommes un tiers de confiance pour les copropriétaires pour pouvoir effectivement identifier d'une part quels sont les besoins de la copropriété en termes d'urgence et des travaux à réaliser en priorité. Nous participons également à identifier quels sont les enjeux réglementaires liées à votre bâtiment parce qu'en effet, il y a les PLU qui s'appliquent, mais il y a également d'autres dispositions comme notamment le PSMV, le plan de mise en valeur et sauvegarde
ou par exemple, voilà, dispositions liées à votre typologie de bâtiment. Et puis, nous pouvons également vous orienter soit vers une rénovation ponctuelle, c'est-à-dire juste réaliser juste un pose de travaux, ou si le bâtiment remplit toutes les conditions et les critères et il y a des importantes urgences, nous vous orientons plutôt vers de la rénovation énergétique globale, qui est beaucoup plus conséquente. Voilà, donc si votre copropriété rentre dans les critères d'analyse, nous vous aidons et nous vous accompagnons également à bénéficier des aides locales, notamment par exemple pour tout ce qui concerne la réalisation d'un diagnostic technique global. Sachez que les diagnostics techniques global, donc c'est l'apport d'entrée d'un projet de rénovation énergétique globale lorsque la copropriété n'a pas une idée claire des travaux ou de cahier des charges des travaux qu'ils souhaitent réaliser. Donc, le diagnostic technique global, c'est une analyse complète du bâtiment et au niveau structurel, énergétique, en termes des travaux à réaliser d'entretien. Et ça vous permet, et sachez donc que la ville de Paris propose une aide de 5 000 € pour la réalisation de cette étude-là. Et puis, si votre copropriété décide de rentrer et de réaliser une étude, soit le TTG, soit un plan pluriannuel euh, en audit énergétique pour préparer la réalisation des travaux, sachez que nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de ces études-là. Nous participons également dans les réunions, donc la réunion de démarrage, la réunion intermédiaire et la réunion de restitution des études. Nous vous aidons déjà également à choisir le prestataire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes votre tiers de confiance. Nous sommes là pour analyser les documents qui sont produits, pour vous apporter des commentaires complémentaires afin d'avoir un rapport ou un étude qui vous permettra, voilà, de partir sereinement sur un scénario des rénovations énergétiques. Et puis, nous pouvons également vous guider sur les différentes possibilités liées aux travaux de la copropriété et vous proposer d'intégrer les dispositifs de la ville de Paris ou les dispositifs de la métropole de Grand Paris également. Donc, ça, c'est des aides pour différentes phases de projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, nous organisons différents événements tout au long de l'année pour vous informer sur les différents travaux ou actions que vous pourrez réaliser pour votre copropriété. Nous avons, comme vous le voyez, des webinaires également liés à la végétalisation de la copropriété. Et puis, en cette période estivale, également des webinaires liés au confort d'été. Puis nous organisons également des événements en présentiel comme les visites des copropriétés et puis des conférences dans des endroits spécifiques. Donc je vous invite à consulter notre agenda qui est assez complète. Donc nous, en tant que conseillers, nous allons travailler via notre plateforme Coach CoPro avec les copropriétés, c'est l'outil d'échange avec les copropriétés, mais c'est également une mine d'informations pour les copropriétaires. C'est-à-dire que sur ce site web, vous allez trouver des informations, comme notamment les projets qui ont été réalisés à Paris. Donc, c'est des projets exemplaires, des bâtiments qui ont réussi à faire une rénovation énergétique globale. Et puis, vous allez pouvoir retrouver sur ce site web un annuaire de professionnels qui est assez large. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons plus de 16 000 copropriétés inscrites. Donc, on a une copropriété parisienne sur trois est déjà inscrite sur Coach Copro. Donc, on a pas mal de copropriétés. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble la page de projet réalisé. Donc, nous avons un exemple d'un bâtiment haussmannien qui a été rénové. C'est dans les 6e arrondissement, c'est les 5 rue Jean-François Gerbillon. Sur cette cartographie, comme vous le voyez, les petits points bleus, il y a d'autres copropriétés qui sont identifiées.
Suffit juste de renseigner, si vous le souhaitez, l'arrondissement, s'il y a un arrondissement de particulier qui vous intéresse, la période de construction, les types de chauffage, les types de travaux qui vous intéressent, et puis peut-être pour aller plus loin, les particularités du projet. Donc voilà, ça vous permet de prendre l'exemple, de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire, comment leur consommation a évolué avant et après les projets, les gains énergétiques, et puis comparer avec votre copropriété pour effectivement voir ce qui est possible de réaliser chez vous. Nous avons également des ressources pour mobiliser votre copropriété. En effet, des documents d'information sur la rénovation énergétique en copropriété, un référentiel pour la réalisation du diagnostic technique global, qui est très important, comme je vous ai dit, qui est la base de la rénovation énergétique globale. Et puis, comment mobiliser donc la copropriété et les conseils syndicaux. Et puis, comme je vous l'avais dit, nous avons donc l'annuaire des professionnels sous lequel vous allez pouvoir trouver plus de 900 professionnels, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises de travaux, des paysagistes, des assistants à maîtrise d'ouvrage qui peuvent vous accompagner dans un projet de rénovation énergétique globale et qui ont des références également, parce que certains de ces professionnels ont voilà, déjà participé aux projets qui sont déjà réalisés dans Paris. Et c'est des professionnels qui ont signé une charte auprès de l'Agence parisienne du climat et qui s'alignent donc au référentiel DTG, par exemple, et qui connaissent les critères à respecter. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Madame Fatoumata Diatera de Solia, chargée d'opération à Solia, Grand Paris. Voilà, donc elle va nous Merci. parler de l'accompagnement, donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans ce type de projet et plus spécifiquement pour le projet de 28 roues d'Assas, qu'elle accompagne. Merci beaucoup, Diana. Bonjour à tout le monde. Alors, Madame Yatera, Fatoumata Yatera, je suis de l'association Solia. Donc, Solia, c'est une association pardon, qui a été mandatée par la ville de Paris pour l'accompagnement des copropriétés ayant un projet de travaux qui intègre de la rénovation énergétique. Et globalement, là, ce que disait Diana, c'est que les copropriétés, pour pouvoir bénéficier des aides à la rénovation énergétique de la ville de Paris, la porte d'entrée, c'est l'Agence parisienne du climat. Donc, une fois que les copropriétés sont inscrites à l'Agence parisienne du climat, le projet il est un petit peu mûri avec les conseillers à l'Agence parisienne du climat. Et ensuite, nous, on continue le suivi jusqu'à la livraison en fait, du chantier, jusqu'au paiement des subventions. Et donc, durant tout ce temps, il y a plusieurs choses qui se passent. Enfin, pour débuter, le sujet de ce webinaire étant comment réussir un projet de ce type, eh bien, dans un premier temps, il est important de garder en tête que euh, c'est important d'avoir en fait une approche qui est globale. C'est-à-dire que, enfin, le, ce qui est motivé en fait, c'est les travaux d'ampleur. Et donc, c'est bien d'avoir un projet en fait qui peut inclure tout ça pour pouvoir au mieux bénéficier du plus gros bouquet de subventions qui sont à disposition. Dans un second temps, pour un projet réussi, l'important, très très important, c'est de s'entourer des bons professionnels. Et c'est là que le rôle en fait de l'assistant à maîtrise d'ouvrage peut être très intéressant. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage, ça peut être Solia, ça peut être une autre entreprise, mais Solia a le statut d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le fait de s'entourer des bons professionnels, ça sera d'accompagner en fait sur un aspect aussi technique. C'est-à-dire que euh, on n'est pas architecte, mais on peut en fait vérifier on vérifiera en fait les devis. C'est-à-dire que tous les devis ne passent pas pour obtenir des subventions. Certains devis doivent respecter
certaines chartes. Donc nous, on vérifie tout ça. Et enfin voilà, notre rôle, c'est un petit peu d'encadrer et de faire en sorte que bah, la maîtrise d'ouvrage, donc qui est la copropriété, ne, ne se mette pas dans des endroits où elle ne comprend pas forcément le langage technique, etc. Euh, donc, s'entourer des bons professionnels, donc c'est le choix d'un maître d'œuvre. C'est le choix, ça dépend de l'étape où on est, mais ça sera le choix d'un maître d'œuvre ou bien d'un bureau d'études. Mais voilà, ce qu'il faut noter, c'est que l'assistant à maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre sont deux professionnels qui sont obligatoires pour pouvoir bénéficier des aides, que ce soit de la ville de Paris ou bien les aides nationales, ma prime rénov copropriété. Troisièmement, et très important aussi, tout autant que les deux premiers points qui sont adopter une approche globale et s'entourer des bons professionnels, c'est le fait d'avoir un conseil syndical mobilisé. Et conseil syndical mobilisé, c'est une part des choses, mais il est aussi important que le syndic soit présent et que les copropriétaires, en fait, vraiment, tout au long du projet, soient informés de toutes les étapes qui ont été faites pour, en fait, les garder participatifs au projet et ne pas les avoir en surprise le jour où il faut voter des travaux ou autre. Donc ça, c'est vraiment les 3 points très importants pour un projet réussi. Et on va vous dire plus en détail en quoi est-ce que ces 3 points ont vraiment aidé pour le projet du 28 rue d'Assas. Mais voilà, pour en revenir un petit peu plus en détail sur le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc le rôle de Solia. Ce que Solia fait et a fait pour le 28 rue d'Assas, c'est qu'on constitue en fait tout au long de l'accompagnement les demandes de subvention et de paiement. Diana, tu peux passer au slide d'après. Celle-ci? Encore, non, après encore. Voilà. Euh, donc, on constitue les demandes de subvention à tous les stades. Donc, dans un premier temps, si vous en êtes au stade des TG ou audit, eh bien, donc ça sera soit l'Agence parisienne du climat, soit Solia qui fera la demande de subvention de 5 000 euros. On peut passer à la slide suivante. Parce que les DTG sont subventionnables à hauteur de 5 000 euros. Donc là, pareil, on fera l'analyse des devis ensemble pour choisir le bon professionnel qui est bien apte à travailler sur le type d'immeuble qui est le vôtre. Dans un second temps, une fois que le diagnostic technique global est rendu, on peut passer aux slides suivantes, s'il te plaît. Une fois que le diagnostic technique global est rendu, on vote une mission de maîtrise d'œuvre. Donc la mission de maîtrise d'œuvre, c'est l'étude concrète d'un ou plusieurs scénarios de travaux qui est adapté à votre immeuble. Donc cette étude, c'est vraiment le plus consistant en fait de votre projet. Pareillement, cette étude, elle est subventionnable à hauteur de 10 000 euros si vous avez une copropriété qui a moins de 50 logements. On fait la demande de subvention, on reste en accompagnement durant cette mission. Donc l'accompagnement durant cette mission aussi peut être administratif, c'est-à-dire que si le maître d'œuvre rencontre des problèmes, donc que ce soit sur la déclaration préalable de travaux, par exemple, ou bien sur les demandes d'empiètement, si on fait de l'isolation, eh bien, s'il y a des blocages, des complications, et que nous, on peut en parler à la ville de Paris, eh bien, on peut aussi servir de levier administratif à ce niveau. Et dernièrement, on vous accompagne pour les demandes de subventions travaux. Donc, après la mission de maîtrise d'œuvre, on vote des travaux ou pas, mais il y a une AG. Et quand on vote ces travaux, eh bien, là, c'est vraiment la finalité en fait du projet.
ce qu'on vient de faire là avec le 28 rue d'Assas en avril dernier. Et donc, quand on vote ces travaux, pareillement, la demande de subventions, donc que ce soit les subventions collectives, les subventions individuelles de la ville de Paris et les subventions nationales, c'est aussi Solia qui les demande. Euh, donc voilà, enfin, globalement, c'est ce qui a été fait avec le 28 rue d'Assas. Je vais laisser Madame Kerouel détailler un petit peu plus et on reviendra sur l'accompagnement Solia si vous avez plus de questions. Mais voilà, globalement, le 28 rue d'Assas, c'est vraiment un très très bon exemple, en tout cas pour ma part. Et je pense pour ma collègue avant aussi qui suivait l'adresse, qui les a beaucoup aidés sur la partie direction de l'urbanisme, les architectes des bâtiments de France sur ce type de bâtiment. C'est un excellent exemple de réussite parce que, malgré en fait les coûts qui étaient engagés pour ces travaux, pour ce projet, comme on le disait ce matin avec la présidente du CS pour préparer cette réunion, c'est que, moi pour ma part, j'ai jamais assisté à une AG de vote de travaux qui s'est aussi bien passée. Et c'est vraiment parce que en fait toutes ces étapes ont été prises en compte par le conseil syndical, le syndic était présent quand il fallait. Enfin, voilà, c'est surtout le conseil syndical. Il a fait un très très gros travail et je vais maintenant lui laisser la parole à la présidente du conseil syndical. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est moi, Nicole Kervel, présidente du conseil syndical du 28 rue d'Assas. Alors, effectivement, faut bien se dire que c'est un projet qui est compliqué, complexe, c'est plus que compliqué, que c'est un travail d'équipe. La copropriété toute seule n'aurait jamais réussi à arriver à faire voter ces travaux. Et c'est vraiment un travail d'équipe avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec APC, avec la maîtrise d'œuvre, le syndic. Voilà. Et c'est un travail de très longue haleine. Ne vous découragez pas pour autant. Donc, il s'agit, vous voyez sur l'image, que c'est un immeuble haussmannien qui est assez joli d'aspect extérieur et ça nous vaut bien l'attention de l'architecte des bâtiments de France. 46 logements, 19 propriétaires occupants et 26 logements de propriétaires bailleurs. Alors, il faut savoir que dans ces 46 logements, il faut compter qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chambres. Il y a 22 appartements et le reste, ce sont des chambres. Des chambres qui font entre 10 et 14 mètres carrés parce qu'elles ont été regroupées ensemble et qui servent maintenant de studio. Et souvent, elles sont souvent louées. Autant pour les appartements, c'est surtout des propriétaires occupants. Il y a à peu près 3 locations d'appartements. Le reste, c'est pratiquement que des locations de chambres. Il y a trois propriétaires occupants de chambres. Vous voyez, donc c'est très, très varié. Et c'est une construction en 1894, avec en plus une façade de Mallet Stevens qui est en rez-de-chaussée. Donc, nous sommes très, très regardés. Et une production de chauffage et de sanitaire individuelle. Alors, mixte, gaz et électricité. Slide suivante, merci. Alors, une étape de longue haleine, comme vous expliquez, Fatoumata. Nous sommes partis en 2022 du rendu d'un audit architectural très précis d'un architecte qui partait à la retraite. Et vous voyez qu'on a voté les travaux en avril 2026, le 7 avril 2026. Donc, vous voyez le temps passé. Alors, pourquoi nous avons engagé cette démarche? C'est que le rendu de l'audit architectural a été fait en 2022, juste après la publication de la loi Climat et Résilience, d'août 2021, tout le monde se souvient. Et ça comportait uniquement des travaux de ravalement et de réfection de toiture, sans introduire aucune notion et d'aménagement de la cour, et sans aucune notion d'économie énergétique. Alors le conseil syndical s'est dit, c'est quand même bien dommage d'engager de tels travaux sans introduire en même temps une amélioration du confort des logements. Donc, nous avons demandé, nous avons sollicité Coach CoPro et qui nous a conseillé, APC nous a conseillé, c'est Juliette qui nous a conseillé, vu notre excellente audit architectural,
de passer tout de suite en maîtrise d'œuvre, ne pas passer par un DTG. Vous voyez, donc c'est une voie un petit peu spéciale. Mais sous réserve de prendre un architecte qui avait l'expérience de la réhabilitation et un excellent bureau d'études thermiques. Nous avons donc choisi Pouget Consultant, architecture Pellegrin pour la maîtrise d'œuvre, Pouget Consultant pour l'étude thermique. Et pour la cour, nous avions une maîtrise d'œuvre de Green Nation qui était aussi pris dans Coach CoPro. Donc, novembre 2023, intégration à RTP+, et lancement de la mission de maîtrise d'œuvre avec une réunion d'information. Alors, je dois vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas être avare ni des assemblées générales intermédiaires extraordinaires, ni des réunions d'information, parce que tout se joue finalement dans la durée. Que les propriétaires prennent conscience de l'ampleur des projets et que, au fur et à mesure, ils se fassent à l'idée. Ils se fassent à l'idée qu'il ne faut pas reculer devant la masse des travaux apparents, mais qu'il faut voir l'équilibre général de l'opération. Donc, nous avons eu une assemblée générale ordinaire pour le choix de la maîtrise d'œuvre, trois assemblées générales extraordinaires pour la complément de maîtrise d'œuvre, pour le choix du scénario à approfondir et pour le vote des travaux. Et 5 réunions d'information, d'où justement les AMO, donc Solia, Doreca pour le Loupret, la maîtrise d'œuvre, enfin, les trois participants thermiques, architectural et la cour, ont fait des informations très précises sur les différentes étapes du projet. Donc, vous voyez, on a eu quand même 5 réunions d'information. Et en avril 2026, c'est la dernière réunion d'information, c'était la meilleure, pas la plus persuasive, parce qu'avant, c'était assez mitigé. Et quand Solia nous a montré justement qu'on pouvait finalement arriver à un bon équilibre financier de l'opération, ça a été le déclenchement d'a priori positif, enfin de l'a posteriori positif. Et puis, avec en plus les simulations individuelles, ça a contribué à déclencher le vote. Ce qui fait que, contrairement à ce que nous attendions, nous avions peur de ne pas atteindre la majorité des votes. Nous avons finalement voté quand même à 79% des tantièmes. Donc tous les présents et représentés ont voté, sauf une contre. Et puis le reste s'était abstenu, mais c'est un vote définitif parce que personne n'est allé contre le projet. Voilà. Donc c'est passé et tout le monde attend avec impatience finalement la notification de la subvention de la ville et le déclenchement des travaux et les prêts qui sont montés par Dorica. Donc, vous voyez, c'est un temps assez long. Mais finalement, il ne faut pas regretter parce que on s'est accoutumé au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour ça, nous avons quand même eu pas mal d'un groupe de travail très mobilisé. Le conseil syndical a pris un groupe de travail. Nous étions 27 inscrits et 22 qui participaient assez régulièrement, dont le gardien, qui a vraiment participé très fort en tant que lien entre les copropriétaires et puis transmettre l'information. Et nous avions aussi à la réunion d'information, on se permettait de donner notre point de vue avec nos graphiques aussi pour faire justement réagir la maîtrise d'œuvre. Et puis, nous avons eu des bulletins d'information réguliers à chaque étape et quelques réunions de voisins. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, voilà notre copropriété. Alors, vous voyez, avec les déperditions thermiques importantes, parce que nous sommes en pierre de taille, et l'intérieur sur cour est tout en briques. Et puis, nous avons un magnifique toit en zinc. Et donc, on a des déperditions assez importantes, finalement. Et donc, vous avez la photo du milieu, c'est la façade avec Mallet Stevens, en rez-de-chaussée. Et l'intérieur de la cour, qui est beaucoup plus simple, où le sol de la cour doit être vraiment rénové, parce qu'il y a des montagnes russes. Voilà, et nous allons faire la végétalisation. Slide suivante. Alors, quand on travaille sur un projet, il faut d'abord se définir des objectifs. Vous remarquez souvent dans les projets, il n'y avait pas d'objectif. Mais là, c'était réaliser les travaux nécessaires sur l'immeuble en optimisant les aides publiques pouvant être obtenues. Ça a été notre leitmotiv, notre position de base. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors,
Dans tout projet, il y a des compromis et des arbitrages. Alors, à gauche, vous voyez, urgence de certains travaux visant la sauvegarde de l'immeuble. Rien n'avait été fait depuis 10 ans. Le dernier ravalement sur rue date de 2003, le dernier ravalement sur cour date de 1986. Et puis la toiture date à peu près de ce. Enfin, elle a été rénovée, mais enfin, très très peu. Elle a au moins 40 ans. Ensuite, il y avait à droite amélioration du confort thermique. Nous avons la loi climat et résilience, il faut justement s'en servir. Et il y avait beaucoup de choses à améliorer. Ensuite, en bas, vous voyez, il y a l'optimisation des conditions financières. Oui, il faut bien faire des travaux, mais il ne faut pas mettre les gens à la porte. Il ne faut pas que les gens soient obligés de vendre le logement pour pouvoir financer. Et puis, définir des priorités à court et moyen terme. Donc, ça, c'est l'objet du plan prévisionnel de travaux. Slide suivante. Slide suivante, merci. Alors, on passe là rapidement. Vous voyez, nous avons dans notre groupe de travail des gens qui savaient très bien mettre en page. Donc, on avait toujours des petits croquis sympathiques. Et alors, nous sommes basés sur un dialogue entre la maîtrise d'œuvre et le groupe de travail pour élaborer des solutions répondant aux besoins et capacités des copropriétaires. Là, je ne vais pas vous détailler la slide, ça vous montrer qu'il y avait cinq scénarios. Premièrement, on fait juste le minimum syndical, enfin pas du syndical, enfin bref, le minimum pour maintenir la propriété. Ça fait, donc, on n'avait que finalement très peu de 11% de gains énergétiques. On faisait le ravalement, la toiture, point terminé. Et dans la toiture, il y avait l'obligation de faire l'isolation thermique. On ne faisait rien d'autre. Bon, ça, c'était une solution. Ça se rapprochait du rapport de l'architecte initial avant son départ à la retraite, plus quelques obliques. Deuxième scénario, on travaille sur tout ce qui est partie commune et on isole les pignons. On avait donc 31% d'économie d'énergie. Et puis, si on n'avait pas l'agrément des propriétés voisines, on se retrouverait avec 27%. Au scénario 4, il y avait le scénario proposé par la maîtrise d'œuvre, 42% d'économie d'énergie. Ah ben voilà un beau projet, mais manque de chance, il fallait que tous les propriétaires changent leur simple vitrage en double vitrage. Et puis qu'ils changent tous leur chaudière de gaz standard en chaudière à condensation, tout le robinet thermostatique. Enfin bref, ça n'a pas plu du tout. Il y a eu une révolte dans la réunion d'information qu'on n'allait pas obliger les gens à changer toutes leurs fenêtres. Alors, on a fait un compromis. Bien. D'abord, on va faire par tranche, puisque ça paraissait beaucoup quand même, sachant pas vraiment les financements et un certain scepticisme sur les financements réels. Donc, nous avons proposé, qu'à cela ne tienne, c'était en juin 2024, qu'à cela ne tienne, on va faire une enquête pour savoir les desiderata des gens. Alors, on a fait une enquête et on a proposé un scénario en septembre suivant, par tranche, 3 tranches, pour étaler l'effort dans le temps et puis ne faire que 46% des fenêtres en simple vitrage, parce que c'était ce résultat de l'enquête. Voilà. Et alors, donc, ça a été proposé à. Mais ça, c'était moins intéressant parce qu'on tombait, on n'avait pas vraiment le. Si on faisait trop de découpage, on aurait pu avoir des subventions. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on a voulu montrer dans ces graphiques, vous avez plusieurs scénarios et vous avez 2 colonnes par scénario. La colonne de gauche avec des jaunes et des noirs, c'est sur les travaux. Et la colonne de droite, dans chaque série, c'est sur les financements. Alors, dans la première groupe, vous avez le scénario 4, 42% d'économie d'énergie. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de travaux privatifs d'économie d'énergie en noir, des travaux sur les parties communes en jaune pâle et des travaux ordinaires en jaune foncé. Mais vous voyez bien qu'avec la prime rénov, les aides de la ville, en gris, c'est le prêt du 0%. Ce n'est pas des subventions, mais c'est du prêt à 0% sur 20 ans. Donc, ça limite les dégâts du point de vue charge financière. Et vous avez le reste à charge en rouge, financé soit sur fonds propres, soit sur un prêt coprocent. Et on le voit que par rapport, ça devient très difficile, parce que si on fait beaucoup moins de travaux, bien sûr, ça coûte moins cher.
mais vous n'avez pas de subvention si vous êtes en dessous de 35%. Donc, vous avez un reste à charge, c'est le groupe 2 de Bar, c'est ça que ça devient. Et donc, on a commencé à tâtonner sans savoir finalement l'arbitrage entre faire plus de travaux et avoir plus de subventions. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Il y a des effets de seuil dramatiques. Slide suivante. Donc, à la fin, on est arrivé c'est ça, donc c'est le même principe. Complètement à droite, c'est le scénario de l'architecte initial 2022. Donc, on ne fait pas de travaux d'isolation thermique, que les parties communes. Et puis, on a tout à charge. Et puis, à gauche, c'est tout à fait à gauche, vous avez la tranche 1. On a décidé de rassembler dans la tranche 1, parce qu'on était toujours parti sur une hypothèse de tranche, dans la tranche 1, tous les travaux qui rassemblent l'économie d'énergie. Donc, on fait le plein des aides. Et puis après, là, c'est la même chose, mais avec toutes les tranches. On voit qu'on reste avec quand même un fort reste à charge, mais on a quand même, pour les travaux d'économie d'énergie, fait une solution intéressante. Slide suivante. Alors ça, c'est justement l'enquête. On va passer rapidement, je ne vais pas faire le détail. Hein, on a par appartement, des grandes fenêtres, des petites fenêtres, ça change au point de vue thermique. Enfin, on est arrivé à 105 fenêtres en tout. Slide suivante. Alors, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que, munis de nos renseignements, nos 105 fenêtres, nous avons demandé à notre maîtrise d'œuvre, Bouger Consultant, de nous faire des tests de sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute chose égale par ailleurs, on ne bouge rien, tout ce qui est prévu, isolation du toit, etc., partie commune, ça reste pareil, on change juste les fenêtres privatives. Alors, suivant le taux, il nous a fait, par pas de 5%, c'est-à-dire si vous changez 40% des fenêtres, vous avez 36% d'économie d'énergie. Pour 46%, on a tenu 37% tout juste. Et pour passer à 38%, il fallait avoir quand même 60% des fenêtres changées. En fait, c'était inimaginable à cette époque-là, mais c'est ce qu'on a obtenu finalement après le vote des travaux quand on a fait les bons de commande. Donc les gens étaient persuadés que c'était intéressant. Donc, test de sensibilité, c'est quand même très intéressant pour pouvoir orienter trouver le bon niveau bon niveau de travaux. Ça est suivante, merci. Alors, voilà. Ça, c'est le bilan des travaux. Alors, réfection du toit, avec réfection du toit en zinc avec les brisés et terrassons. Remplacement de toutes les fenêtres des parties collectives en double vitrage, y compris les fenêtres de toit. 46% des fenêtres en simple vitrage, c'est ce qu'on avait obtenu dans l'enquête. Réparation urgente des balcons et modénature de façade sur rue. Isolation par l'extérieur des pignons et courettes. Alors ça, vous allez voir que ça va être encore un enjeu important. Traitement des souches, ventilation généralisée. Alors, intéressant pour les immeubles haussmanniens ou équivalents. Quand vous avez des conduits qui passent, des conduits de cheminée anciennes qui passent par des pièces humides, vous pouvez les récupérer pour faire de la ventilation. Vous n'êtes pas obligé de mettre des ventouses dans tous les appartements. Et ça c'est quelque chose à bien étudier. Et c'est ce que Projet Consultant nous avait bien étudié. Et ce qui nous a valu aussi les foudres de l'ABF. On en parlera. Rénovation des systèmes de chauffage avec chaudière à condensation et robinet thermostatique, une certaine proportion. Et puis réfection du sol de la cour. Et végétalisation en îlot de fraîcheur. C'est bien pour la température qui va venir. Okay. Donc, avec ça, on passait de E en DPE collectif à D. On ne peut pas faire beaucoup plus. Hein. Je crois qu'on a beau se battre les flancs pour trouver quelque chose de mieux. Je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux dans cet immeuble. Coût des travaux, alors c'est là où ça fait mal. Nous avons des copropriétaires qui avaient déjà tout rénové, qui étaient très bien, et il n'y avait pas question pour eux de participer aux travaux privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire tous les travaux qu'ils ont fait, tous les travaux privatifs. Donc, nous avons fait un bilan travaux collectifs, 2,4 millions, honoraires compris, parce qu'il faut toujours dire la vérité aux gens.
c'est-à-dire anticiper non seulement les travaux, mais ce que ça va coûter. Alors, globalement, quand vous mettez l'architecte, le bureau d'études de contrôle, le CSPS, le syndic, l'assurance dommage ouvrage, c'est la vérité des coûts. Ensuite, en TPIC, ce mot bizarre, c'est travaux privatifs d'intérêt collectif. C'est tous les petits copropriétaires qui veulent changer leurs fenêtres simple vitrage en double vitrage. Et nous avions et puis qui vont changer leur chaudière, etc. Nous avons pour 532 000 euros de TPIC. Donc, total, 2 956 000. Ça frôle les 3 millions. Ça fait très, très peur quand on voit ça. Donc, au début, c'était plutôt la grande incertitude. On va à la slide suivante. Alors, ce qui a débloqué la situation, c'était quand Fatoumata nous a présenté la réunion du 11 mars 2026, donc préalable au vote. Il faut toujours faire des réunions préalables au vote, il ne faut pas bécoter du tout sur les réunions de présentation. Il nous a présenté finalement, ben voilà, votre programme, c'est ça. Donc, les premières lignes en haut, c'est comment ça va vous coûter, y compris les honoraires. Ce qui va être subventionnable par l'ANA, parce qu'on subventionne hors taxe et on ne subventionne pas tout. Et puis, quelles sont les aides que vous allez avoir? Alors, les aides performantielles et les primes de l'ANA, de la ville de Paris, les aides MPR, ma prime rénov'. Alors, nous avons le problème, c'est qu'on a quand même plus de 8% de la privée. Donc, alors, ce malheur fait on bénéficie quand même des bonifications pour propriété fragile. Et puis, c'était ou ça, ou la prime CE. Donc, puisqu'on est éligible à la copropriété fragile, il vaut mieux pour la copropriété fragile. Donc le reste à charge étant nettement réduit, ça a commencé à interroger les copropriétaires. La slide suivante, merci. Alors, en plus, Fatoumata nous a fait des petits travaux très, très intéressants pour chaque type de logement, aussi bien les chambres de tantième, 2 ou 4 tantièmes, que pour les 3 pièces, 69 tantièmes, 5 pièces, 74 tantièmes, ou 7 pièces, je sais pas, 140 centièmes. Vous aviez ce que vous pouviez avoir quand vous étiez au-dessus des seuils de l'ANA, quand vous étiez éligible modeste ou éligible très modeste. Voilà. Alors ça intéresse beaucoup. Donc ensuite, voilà, donc ça a été déterminant. Une fois qu'on a vu cette réunion-là, Fatoumata nous a fait des simulations individuelles. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Elle nous a fait des simulations individuelles où les gens ont vraiment pu voir. Alors, il y a les travaux collectifs, c'est réparti au tantième, et puis les travaux, le TPIC, travaux privatifs d'intérêt collectif, où il y aura des tantièmes spéciaux en fonction de l'importance relative de ces travaux-là pour chaque copropriétaire. Alors, ceux qui n'avaient aucun TPIC sont contents parce qu'ils ne financent que leurs travaux. Et puis, ceux qui ont des TPIC sont contents aussi parce qu'ils ont des bonnes subventions sur les fenêtres. Voilà, pas sur les chaudières, hein. Malheureusement, c'est fini. Alors, finalement, le vote des travaux, ça consistait à choisir entre 3 scénarios. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure, que je vous avais expliqué tout à l'heure. Mais là, nous avions un choix cornélien résultant des résultats des appels d'offres auprès des entreprises. Et alors, la première série, on garde c'était 3 tranches sur 67 mois. Alors, 67 mois de travaux, ça fait réfléchir quand même. Et ça, c'était parce qu'il fallait repartir dans le temps. Mais là, nous avons plus d'échafaudage, on a plus d'honoraires de maîtrise d'œuvre, parce que la maîtrise d'œuvre, elle veut bien faire du 8-33% ou 30% sur son contrat, mais pas pour les trucs qui dépassent 3 ans ou 4 ans. Enfin, bref, il y avait beaucoup de surcoûts. Ensuite, ce qu'avait proposé la maîtrise d'œuvre, c'était faire tous les travaux en 2 phases. C'est-à-dire tous les travaux d'économie d'énergie sur des 2 premières tranches en une première phase, et puis juste le ravalement sur rue dans une seconde phase. Ça, c'est 40 mois. C'était déjà plus facile. Et nous avons voté pour le dernier groupe, c'est-à-dire on a renoncé au ravalement sur rue pour l'instant. On le met dans le projet de PPPT.
et présider les travaux. Et puis, on le fera quand ça sera vraiment, vraiment nécessaire de le faire, parce que pour l'instant, c'est pas trop évident. Et à côté, on a remis à peu près, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la proposition de notre architecte en 2021. Donc, vous voyez, le reste à charge, c'est le rouge. Les travaux, c'est à côté. Et voilà ce que nous avons voté. Donc, le reste à charge, c'est mineur par rapport à l'autre. Et on fait beaucoup, beaucoup plus de travaux. Et on va avoir chaud. Et on va être chaud l'été. Enfin, non, chaud l'hiver. Et si possible, frais l'été. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, ça veut dire c'était vraiment un raisonnement technique des priorités et financier. Voilà. Et ça, on n'aurait pas pu le faire tout seul, finalement, parce que comment voulez-vous que nous calculions les subventions? Comment voulez-vous qu'on puisse avoir vraiment une certitude, enfin, de choisir la bonne option? Et là, c'était vraiment un travail d'équipe avec une forte écoute. Alors, je laisse Et, peut-être expliquer. ouais, bah, enfin voilà, après tout ce que a dit Madame Carouel, le fait est que le scénario qui a été choisi leur permettait d'avoir donc l'aide de la ville de Paris, non seulement l'aide socle entre guillemets parce qu'ils attirent plus de 35% de gains énergétiques, mais aussi la bonification copropriété fragile parce qu'en 2014, quand ils ont clôturé les comptes, eh bien, ils étaient En 2024. Hein, en 2024. 2024, ils étaient en impayé supérieur à 8%. Voilà. Et Oui. avec ça, ils sont à 200 094 euros subventionnés par la ville de Paris. Ma prime rénov, donc qui sont les aides nationales, subventionne 622 000 euros. Donc l'aide socle, parce qu'on a plus de 35% de gain énergétique, c'est plus de 300 000 euros. Pardon. Et comme le disait tout à l'heure Mme Kiruel, plus de 200 000 euros parce qu'on a le taux d'impayé supérieur à 8%. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'il y a l'usage de biosourcés. Euh, il me semble que la laine de bois, tout confondu, était environ à 100 000 euros en tout. Il y a la végétalisation de la cour aussi. Et tout ça, en fait, ce sont ce que vous voyez dans le montant prime qu'on voit là dans les 93 euros. 93 000 euros, pardon. Donc ça, en fait, c'est les prix qui correspondent aux biosourcés, à la végétalisation, etc. Voilà, c'est ce que motive la ville de Paris et donc donne des primes supplémentaires aux subventions utilisées biosourcés, bien qu'on a des projets de végétalisation. Et il faut additionner à tout ça le fait que dans la copropriété, il y avait 4 copropriétaires euh, dits très modestes selon le barème de l'ANA. Et à ces 4 copropriétaires, on est à plus de 70 000 euros d'aide en plus des aides collectives. Donc ça peut être très intéressant de vraiment embarquer tous les projets, comme disait Madame Kiruel tout à l'heure. Enfin, même si on paye plus, eh bien, on bénéficie de subventions, par exemple, sur nos menuiseries qui seront du titre privatif. Mais là, bah, si on les embarque, on peut bénéficier de subventions là-dessus. Donc Et voilà, ça c'est la demande. je rajouterais quelque chose. Pour ces personnes-là, si il n'y avait pas ces aides-là, elles ne le feraient pas. Hein. Ouais. Elles seraient incapables de le faire. Voilà, tout simplement. C'est une opportunité, effectivement. Et puis, voilà, enfin là, on a voté le 7 avril, le recensement a été fait, et ce sont les montants qui vont être demandés tels quels, les montants de subvention. Alors, suite à la réunion justement d'information du 11 mars, quand on a voté les travaux, on a fait un recensement des fenêtres et vous imaginez pas le nombre de personnes. Au lieu de 105 fenêtres, on en a 140. Et puis ensuite, donc on atteint 60% de fenêtres. Et en plus, entre 2024 et 2026, il y a 3 copropriétaires qui ont changé et qui n'ont pas voulu attendre. Et il y a 55 fenêtres, non, 4 copropriétaires qui ont changé. Il y a, il y a, il y a 55 fenêtres en plus
si on les prend dans les gains énergétiques. Donc, vous voyez, c'est quand même important. On va presque arriver à le 42% initiaux, mais ils ne seront pas subventionnés, ceux-là, parce qu'ils ont fait tout seuls. Donc, ça veut dire que quand même, il y a un effet d'entraînement et de... Les gens ont été rassurés. Voilà, c'est ça. Ils ont été rassurés que ça devenait moins incertain. Parce que toujours, il y a Bah, je à la pense radio, que ma prime rénov descend, diminue, etc. Donc, chaque fois, ils disent, ah ben non, on n'aura plus rien. Et voilà, donc là, ils se sont carrément engagés. Voilà. oui. Je pense que effectivement, ça a été très très important, comme le dit Madame Carouel, de passer de seulement 46 fenêtres qui doivent être changées à beaucoup plus. En fait, c'est que des réunions d'information ont été tenues par le conseil syndical. Les copropriétaires étaient toujours tenus à jour de l'avancement de l'étude. À la réunion d'information d'avant-vote des travaux, enfin, Soli a été présent. Ils ont reçu des documents personnels qui faisaient qui différenciaient en fait le financement de s'ils faisaient ou non les travaux privatifs. Enfin voilà, le conseil syndical aussi a beaucoup poussé à vraiment bien leur présenter tous les chiffres de s'ils le faisaient ou s'ils ne le faisaient pas. Donc je pense que tout ça a aidé. Enfin, vraiment, tout, tout s'est vraiment passé parfaitement pour ce Ça projet. prenait la décision, hein, c'est sûr. Oui, Ouais, oui. même si c'était long, et je pense que effectivement, le conseil syndical a beaucoup été impliqué. Euh, je pense que c'était long pour vous, Madame Kiruel, Ah oui, et c'était vos très long. collègues. Très, très long, très long. Mais Mais enfin, voilà, voilà. c'est ça, c'est qu'il y a il y a Oui, oui. ça, là, ça, entre guillemets, ça paye à la fin dans le sens où tout sera rénové Voilà. On part sur un bon pied, là. et puis voilà, quoi. Oui, oui. Oui. Alors, bilan. Difficultés rencontrées. Interne à la copropriété. Opposition initiale. Crainte des coûts. Doute sur les subventions mobilisables. Refus de changement de fenêtre ou de chaudière. On a toujours vécu comme ça, donc on continue. Le syndic peut être peu habitué aux rénovations globales et finalement, on a pu finalement travailler avec lui. Les nouveaux propriétaires, pressés de rénover seuls, on ne va pas attendre 2 ans de décision, on a besoin d'emménager, on ne veut pas avoir de travaux quand on sera emménagé. Les anciens copropriétaires avec des ressources très limitées, donc le fait qu'ils puissent bénéficier d'aide individuelle, c'était important. Et puis une architecture qui ne permet pas d'aller mieux, hein. Franchement, on a fait tout ce qu'on a pu. Les partenaires, difficultés rencontrées. ABF, Architecte des Bâtiments de France. Ah ça, c'est toujours toutes les copropriétés, les 6e et 7e arrondissements vont forcément avoir ce problème-là. Alors, non pour le Starking, pour la surélévation de la toiture. Ventilation, mon Dieu, quelle horreur, ces cheminées qui ne sont pas visibles de la rue, mais qui sont visibles sur cours, surtout par hélicoptère. C'était pas possible, mais autorisation, mais oui, isolation thermique par extérieur des pignons. Mais oui, on peut, dans le 6e arrondissement et dans le 7e arrondissement, sur des bâtiments australiens, isoler par l'extérieur des pignons, contrairement aux idées reçues. Mise en œuvre du droit de surplomb. Je vais faire un petit aparté là-dessus. Évolution réglementaire et financière. Ah ben oui, on prend telle méthode de calcul pour ceci, puis après on va changer de méthode de calcul. Comment fait-on dans ces cas-là quand on est au milieu du gué? Et puis financière, alors oui, il y a moins de subventions par-ci, moins de subventions par-là. Et en fait, enfin, la ville de Paris a su maintenir ce qui était envisagé depuis le début de l'étude. Et puis lenteur des procédures et dérapages dans le temps. Ça, c'est ce qu'on rencontrera toujours. Alors, difficultés rencontrées. Alors, l'isolation thermique par l'extérieur des pignons. Vous voyez que sur la copropriété, on en a pas mal des pignons, parce que c'est un immeuble qui fait un coin et qui est entouré de 3 parcelles, 2 copropriétés et une parcelle privative. 17 centimètres de débordement en surplomb des parcelles. Ça mobilise beaucoup de gens. Parce que le législateur a imposé ce genre de choses, a permis de faire les associations par l'extérieur, instituer le droit de surplomb
mais il n'a pas dit la méthode. Il a dit qu'il fallait des indemnités, ça c'était reçu 5 sur 5, mais il n'a pas dit comment la calculer. Il n'a pas dit les limites à faire. Et puis, il y a aussi une copropriété a signé tout de suite, euh, euh, enfin, échange de bons procédés, on signe tout de suite la convention, première assemblée générale. On a fait la demande en juin 2024, assemblée générale 2025, 2024, non, 2025, c'est bon. Non, 2020, 2024, c'est bon. La deuxième copropriété, ah ben non, est-ce que vous êtes l'indemnité que vous nous proposez est minable, vous devez racheter du foncier. Hein, les 17 centimètres multipliés par la hauteur de ce qu'on aurait pu construire doit être ajouté. Alors, on a fait venir un expert foncier, forcément, parce que ce n'est pas comme ça que ça se calcule du tout. Et puis, il y avait aussi la justification par l'architecte, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais alors, comment fait-on justification? On peut dire qu'il faut déplacer il faut refaire toutes les salles d'eau, toutes les salles de bain, déplacer les colonnes, déplacer les cheminées pour pouvoir mettre l'isolation par l'intérieur. C'est difficile, il y a pas de méthode. Donc ça, c'est vraiment un des points à développer plus tard, d'avoir quelque chose de fiable. Et puis alors, c'était l'effet d'aubaine. Hein. Alors, pourquoi pas demander 80 000 euros d'indemnité? Bah oui, tant qu'à faire, ça nous permettra de faire nos travaux dans nos copropriétés, disent certains. Voilà, donc vous voyez, c'est très ambigu, c'est très compliqué. Voilà, et l'autorisation du dispositif de ventilation, alors ça, on a eu une aide extraordinaire de toute la ville enfin, de l'APC, des AMO, Solia, et puis dans la direction d'urbanisme de la ville de Paris, parce que malheureusement, ces cheminées, ces extracteurs sur les cheminées ne sont pas jolis, jolis, effectivement, mais ils sont posés sur la cour, sur la toiture de la cour. C'est pas du tout visible de l'extérieur. Et on a dû faire un recours gracieux parce que la ville ne pouvait pas donner tout de suite autorisation pour ça, enfin, nous, notre position. Et puis, avec le recours gracieux, on lui a quand même ressorti tous les éléments du PLU qui incitaient à ce genre de choses. Et comme tout le monde a poussé, l'AMO, l'APC et à l'intérieur de la DU, ça a été accepté. C'est-à-dire qu'il y a non-opposition à l'implantation de ventilation, ce qui libérait le projet et permettait de faire les appels d'offres. Voilà. Donc, voilà. Donc, les conditions de la réussite. Alors, effectivement, on était quand même bien coaché, si on peut dire par coach pro, puisqu'on avait des cahiers des charges pour faire les appels d'offres des architectes, et de la maîtrise d'œuvre. On avait comment il fallait faire, il y avait comment il fallait faire pour informer les gens. On avait des guides techniques pour savoir comment on rédige les, les, les votes dans l'Assemblée générale de vote des travaux. Et puis, on avait un conseil syndical proactif. Le gardien, ne pas oublier le gardien qui joue un rôle exceptionnel. Le groupe de travail, appréhender l'écho avec les honoraires, communication périodique et des points d'information, 2 pages, affichés partout et puis tout le monde diffusé sur le site extranet. Affichage des projets. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde parce que là, on a carrément pris un hall, on a badigeonné ça de toutes les planches de couleurs qu'on avait. Ça permet de discuter parce que tout le monde passe par là. Et puis, c'est à côté de la loge du gardien. Alors, tout le monde dit c'est oui, et c'est non, qu'on discute, etc. Et faites des voisins. Sans compter les réunions sur le site avec la maîtrise d'œuvre et les propriétaires. Alors, accompagnement. Il faut avoir une maîtrise d'œuvre qui accepte le dialogue et qui accepte de faire des tests de sensibilité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et puis, se remettre en cause. Enfin, ils ont fait beaucoup de travail pour nous, architectes Pellegrin et projets consultants, parce qu'on a retravaillé les scénarios tout le temps avec eux. Et puis, on avait nos chiffres, ils avaient leurs chiffres. Vraiment, ils ont souffert. Amosolia et Doreca disponibles et relais des difficultés, APC pour les simulations et simulations individuelles. Et puis, les réunions d'information préalable, ils sont venus aux réunions d'information préalable. Aussi, avant l'AG, on a refait des réunions. Et ça c'était important, très important pour la réussite. Alors, piste d'amélioration. Il faut toujours proposer des choses. Alors, échange d'expérience, ça paraît évident. Hein. Et puis, avec certains copropriétés qui sont sortis de l'auberge, comme on dit,
faire un club des copropriétés en cours de projet et rénover. Ça, on pourrait faire ça parce que je crois que ça apporterait aussi des compléments d'information, quoique le site de Coach Copro est bien fourni. Pour les partenaires, alors, il faudrait implication de la ville avec l'ABF, l'Architecte des Bâtiments de France, afin que ces derniers acceptent de prendre en considération les préoccupations environnementales en même temps que la sauvegarde du patrimoine. Ça, je crois qu'ils sont toujours en négociation, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant. Donc ça, il faut vraiment continuer parce que ça libérerait beaucoup de possibilités et limiterait les dérapages dans le temps. La non-rétroactivité des évolutions réglementaires et financières par rapport à un projet. Ben oui, parce que quand vous faites un projet, vous êtes près du bout, vous n'avez pas encore voté et que ça change la législation, qu'est-ce que vous faites? Et puis, surtout, mieux encadrer le droit de surplomb, définir une méthodologie claire. Il n'y a pas de jurisprudence actuellement, mais il y aura bientôt pour nous, pour toutes ces politiques qu'ils font. Limite, parce que quand vous avez une non-réponse des copropriétés, vous ne pouvez pas faire les travaux. Il faut une réponse négative. On fait un référé, positive, on signe la convention. Voilà. Et référé, c'est pas certain. Et puis, lutter contre les effets d'aubaine. Quand on demande de racheter du foncier alors que c'est juste un surplomb de 17 centimètres qui, de toute façon ne peut pas être construit, c'est quand même quelquefois difficile à supporter. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Merci Madame Carouel pour cette présentation très détaillée et en plus vous nous partagez une invitation à la fête Oui, des oui. boissons Non, mais j'ai trouvé que qui c'était est tellement déjà bien. passée. C'est pas moi qui l'ai mis en page, mais c'était un de nos participants au groupe de travail. Il avait très bien fait. Très bien Madame. Ah oui, effectivement, ça sert également à améliorer la communication entre les copropriétaires et à échanger sur cette thématique-là. On va passer sur les questions et réponses. Donc, on a plusieurs questions. Merci à tous d'avoir rempli dans l'onglet questions et réponses. Alors, la première question. Quid des subventions seront-elles maintenues en 2027 et l'année suivante? Compte tenu des problèmes budgétaires et des élections, les risques de les voir réduire, supprimer est très important. Alors, en effet, c'est vrai que il y a plusieurs évolutions en termes de montant des subventions. Même Madame Carwell l'a mentionné tout à l'heure. Pour la plupart des subventions, elles seront maintenues. Il y a des dispositifs qui évoluent, notamment les dispositifs de la ville de Paris. Éco-Rénovant Paris Plus est dans une phase d'évolution. Mais les dispositifs, il va continuer sous un autre nom. Et puis, les conditions et les critères vont être plus détaillés vers la fin de l'année pour les copropriétés qui se lancent en travaux en 2027. Donc, vous pouvez venir auprès de l'Agence parisienne du climat, contacter votre conseiller dédié à votre arrondissement pour avoir plus de détails et connaître également voilà, quelles sont les subventions pour les copropriétés. Les subventions MaPrimeRénov' copropriété pour l'instant n'est pas destiné à changer. Les critères resteront les mêmes. Voilà. Dans les cas d'une rénovation ponctuelle, changement d'une chaudière, y a-t-il des aides? Alors, non, il n'y a pas des aides. Il y a des aides uniquement lorsque vous passez une source d'énergie polluante, comme le fioul, voire les gaz, vers une solution qui est en énergie renouvelable. Euh, pour un simple remplacement des chaudières, il n'y a pas actuellement des aides. Alors, quid de l'analyse financière du projet qui doit être intégrée dans les DTG dit complet pour pouvoir avoir les subventions de 5 000 euros? Oui, comme je vous ai dit au début de la présentation, nous avons un référentiel DTG qui détaille tous les éléments qui doivent être inclus au sein de cette étude-là pour pouvoir pour que le bureau d'études techniques ou l'architecte qui s'occupe de les réaliser vous donne un rapport qui est complet et qui est très détaillé par rapport à notamment la partie financière liée à un projet de rénovation énergétique globale. L'idée, c'est voilà de détailler dans chaque scénario ou dans les scénarios qui est souhaité par la copropriété
les différentes subventions qui sont mobilisables à titre collectif et individuel. Donc, en effet, pour pouvoir bénéficier de la subvention de 5 000 euros, il faut que le DTG soit complet sur cette partie-là, que voilà, que des estimations, des simulations soient faites. Après, il faut savoir que la partie financière d'un DTG, elle est assez globale, comme le nom le dit, diagnostic technique global. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y a la phase maîtrise d'œuvre conception, dans laquelle vous êtes accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, comme par exemple Solia, qui va détailler et va peaufiner ces éléments financiers du projet. Voilà. Alors. Notre question, c'est si les DTG est avec aide, est-ce qu'il y a une obligation de réalisation des travaux? Et si oui, dans quel délai? Alors non, il faut savoir que pour les DTG, même avec les aides de 5 000 euros, il n'y a pas d'obligation de réalisation des travaux. Mais l'idéal, en effet, c'est de réaliser un DTG pour préparer l'entrée en phase maîtrise d'œuvre conception, donc la phase d'étude du projet et s'est lancé dans un projet de rénovation énergétique globale. Parce qu'il faut savoir que le diagnostic technique global, c'est comme une photo de votre copropriété à l'état actuel. Et puis, en effet, il se peut qu'entre-temps, si vous faites un DTG et que vous décidez de le sortir 5 ans après, voilà, entre-temps, des copropriétaires ont fait des travaux à titre individuel dans leurs appartements ou même des travaux d'entretien du bâtiment ont été réalisés entre-temps. Donc, il est possible que les informations qui ont été signalées, notamment les gains énergétiques, ne soient plus valables. Et puis pareil, par rapport aux subventions, comme on l'a dit, il se peut que voilà, à une époque, on vous mentionne une subvention d'un tel montant, et 5 ans après, c'est plus le même montant. Et même par rapport au coût des travaux, c'est même plus le même montant. Donc c'est pour ça que les DTG, il est un outil des prises de décision. L'intérêt du TTG, c'est de vraiment pouvoir passer à l'action par la suite de cette étude-là. Alors, il y a une question concernant les travaux qui ont été votés sur la route d'Assas. Donc, il y a une diapo qui liste tous les travaux. Je ne sais pas si Madame Kerwell, vous voulez Oui, eh bien, rappeler. vous avez la toiture, réfection de la toiture avec isolation, des brésilles et puis des terrassons. On remplace les fenêtres, toutes les fenêtres des parties communes, de simple vitrage en double vitrage, y compris les fenêtres de toit. On remplace les fenêtres privatives. Alors actuellement, ça va être beaucoup plus que ça. Euh, on va passer à 60% de fenêtres de simple vitrage en double vitrage. Donc on passe de 105 à 140 financés par justement la vote des travaux. Parce que il y a eu toute la maîtrise d'œuvre a envoyé à tous les copropriétaires des fiches de leur local, de leur appartement ou et de leur chambre. Et puis, pour chaque fenêtre, il y avait une typologie, on avait 24 typologies de fenêtres, pour vous dire, c'est pas forcément les mêmes. Des petites, des grandes, des doubles, des quadruples, enfin bref. Donc, avec des prix qui varient entre 949 euros et puis 7 000 euros quand on a des grandes fenêtres. Donc, ils ont tous coché si vous voulez faire ces fenêtres avec aussi au bâton ou pas, et avec des prix hors taxes et TTC. Ils ont signé leur bon de commande, donc ils sont tenus de les faire maintenant. Mais enfin, je crois qu'ils veulent vraiment les faire. Et puis, réparation urgente des balcons et des modénatures en façade, parce que c'est pas tout d'attendre le ravalement sur rue, il faut aussi, il y a des dessorts qu'il faut tout de suite remédier. Isolation thermique par l'extérieur des pignons et des courettes. Alors, des courettes, si vous avez des courettes à pan de bois ou pan de fer, il est conseillé de faire des sondages avant de vous engager dans ça pour savoir à quoi vous en tenir. Parce que sur le Gerbillon, je crois qu'il y avait des problèmes avec les ponts de bois pour faire l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, si je ne me trompe pas, et puis, nous, on a des courettes en pan de fer. Et on a fait des sondages et ça a l'air de marcher. C'est bon. Traitement des souches, parce que si ça fuit, c'est pas intéressant. Ventilation. Généralisation de la BMC hybride type A, c'est-à-dire qu'on va aspirer dans les conduites cheminées qui passent par la cuisine avec une très forte ventilation.
toutes les chambres vont être avec un système de ventilation spécial. Parce que comme on va leur faire de l'isolation des brésilles et puis des terrassons, et puis qu'on va leur changer le double vitrage, ça va venir des petites cocottes. Donc, et puis les pignons en plus. Donc, il y aura une bonne ventilation qui est assurée. En fait, confiance à tous les consultants. Mm. Non, mais c'est vrai. On le connaissait. Moi, je travaillais dans ce genre de métier. Et puis, on le connaissait depuis 1990. C'est pas hier. Rénovation des systèmes de chauffage, pose robinet thermostatique et puis changement des chaudières. Alors, on est passé quand même de 10 prévus à 4 volontaires. Et on fait le recensement actuellement. Il y aura peut-être un peu plus. Mais de toute façon, c'est pas subventionné. Et puis le sol de la cour. Alors, nous avons une cour qui fait des montagnes russes et ça nous va nous coûter 224 000 euros. Et parce que il y a des phénomènes d'affaissement et de surélévation liés et on a fait des sondages là-dessus. Et on va finalement retirer toute la partie centrale et pas bien garder notre pavés commercial autour. Et puis, on va faire des récupérations d'eau pluviale et de la végétalisation. Voilà. Ça, c'est complet, ouais. Euh, Alors, les 28 rue d'Assas étant un bâtiment haussmannien, comment avez-vous géré les PLU et les ABF afin de pouvoir faire l'isolation thermique par l'extérieur? Alors, étonnamment, l'ABF n'a pas du tout contesté notre isolation thermique par l'extérieur. Il faut dire que c'est des pignons en meulière. C'est des pignons en meulière où il y a pas de fenêtre pratiquement, enfin, juste les fenêtres des escaliers. Ça ne lui a pas posé de problème à l'ABF. C'est bizarre. Mais tandis que une copropriété voisine, ça lui posait des problèmes. Elle préférait qu'on fasse une jolie meunière joint foyer, ce serait plus esthétique. Mais ça, c'est absolument pas performant énergétiquement. Voilà. Mm. C'est plutôt les copropriétés voisines qui ont protesté. Donc, on s'est bien renseigné. On a, dans notre convention, on va avoir un entretien garanti, c'est-à-dire que tous les 5 ans, nos syndics respectifs vont aller regarder, parce qu'on ne les voit pas, on va aller regarder ce fameux pignon, voir s'il y a des problèmes de mousse, de tout ce qu'on veut, de salissure, et puis, de toute façon, tous les 10 ans, un nettoyage systématique. Voilà, Mm. c'est auto-nettoyant hein, quand même. Bon, voilà. Mm. Parfait. Bah, et puis ensuite, il faut savoir que pour l'isolation thermique par l'extérieur, l'idéal, c'est en effet de se faire accompagner par un architecte qui connaît ces éléments patrimoniaux pour présenter un projet qui est cohérent et qui va également dans les sens de respect du patrimoine, ce qui va être plus favorable et plus accepté par les ABF. Et puis en complément, il faut savoir que l'Agence parisienne de climat développe cet accompagnement également sur l'urbanisme pour améliorer les dialogues avec les ABF et fluidifier les échanges pour la faisabilité et l'acceptation de ce type de travaux. Donc, même s'il s'agit d'un bâtiment haussmannien, sachez qu'en effet, c'est pas un frein à réaliser ce type de travaux. Il y a toujours une porte ouverte à la discussion, mais il faut que ce soit un projet, voilà, cohérent, respectueux de l'existant, et puis ensuite on est là pour appuyer la demande. Ensuite, quelle a été la méthode utilisée pour calculer les gains énergétiques? Est-ce que ça a été la THCX ou Oui, c'est la ça. 3CL? Non, la THC, Ouais. parce qu'on avait commencé en 2024, hein, quand même, à faire Hmm. toutes les estimations. D'accord. C'est celle-ci qui a été prise en compte pour calculer les gains énergétiques. D'accord. Et on a bénéficié de la prolongation. Parfait. C'est ça. Parce qu'à Question. partir de la fin d'année, la méthode THCX ne sera plus recevable Ouais, aux aides. Donc voilà, ça c'est une à avoir en tête. évolution. Ouais. Tout s'est rabaissé sur la méthode 3CL par la suite. Mm. Avez-vous des impayés dans votre copro ou des copros fragiles, des copropriétaires fragiles financièrement? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ah oui, oui. Quelquefois, on est arrivé jusqu'à 29 000 euros d'impayés sur un budget de 114 000 euros. Donc, alors justement, ça pose le problème des prêts au titre du copropriété zéro, parce qu'il faudra que les gens essayent d'apurer
pour pouvoir bénéficier du prêt, il faudra qu'ils puissent apurer leurs Mm, impayés. Ça, c'est, mais ils le savent, hein. tout à fait. Alors, euh, il y a une personne qui souhaite connaître les travaux de réflexion courts, côté court, mais je pense qu'on les a déjà listés. Ah, pour la cour? Non, j'ai rien dit sur la cour. Ah, oui, Ah, côté cour. Ah non, oui. on n'a pas de ravalement par l'extérieur. On n'a pas d'ITE. On a un simple ravalement sur la cour. Et les pignons sont en ITE. Les pignons des courettes sont en ITE. Voilà. Mm, mm, Et on n'a pas pu faire des TE sur des natures. Elles sont simples, mais quand même. Donc voilà. mm. Ouais. C'est ça qui limite notre possibilité, sinon ce serait beaucoup plus. Et il y a une personne qui souhaite savoir si les travaux de réfection courts, plus végétalisation, plus Oui, oui. désimperméabilisation sont financés par l'ANA. Ah Oui, non, 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 non. oui. Enfin non, c'est par coproasis, enfin, ou un système, je sais pas, c'est Fatoumata qui peut Oui, répondre. oui, oui. Bah, c'est ça, c'est l'équivalent de coproasis, mais quand on Ah est dans le d'accord. dispositif Éco-Rénovant Paris Plus. Mm, Donc, effectivement, c'est avec la ville de Paris plutôt, ouais. et non pas l'ANA. Donc, la végétalisation et la désimperméabilisation, récupération d'eau de pluie, tout Mm. ça fait partie de ce dispositif, donc financé en partie par la ville de Paris. Oui, on avait 220 000 euros de coût pour la cour. On a 220 000 euros de coût, Mm, mm, mm. y compris les honoraires, hein. Et attendez, on a pris 5% d'aléas techniques et 5% d'aléas financiers. 10% dans ce montant total, hein. Il faut pas, on ne sait jamais comment c'est. Après ça, il faudrait faire des assemblées générales pour compléter, hein. Donc ça comprend les 10% d'aléas, hein, Mm, mm. Tout à fait. divers. Il y a une personne qui demande si ces genres de projet n'est pas réservé à une copropriété avec des personnes à la retraite qui ont du temps libre pour s'investir au conseil syndical. Ah, mais c'est évident que le conseil syndical, moi je suis à la retraite, mais c'est évident que si je travaillais, je n'aurais pas pu faire ça. Impossible. Mm, mm, mm. Mais il y a les autres membres du conseil syndical sont actifs. Et bon, bah, ils le font aussi, hein. Mais ils sont moins à la tâche complètement, quoi. Parce qu'ils n'ont pas le temps, hein, c'est sûr. Mm, mm, mm. C'est le rôle des retraités, finalement, de servir la copropriété. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt une question pour moi. Si les remplacements des portes palières, portes d'entrée d'appartements font partie des travaux privatifs d'intérêt collectif subventionnés par l'ANA. Malheureusement, c'est pas un poste qui est pris en charge, même si en effet, ça peut servir de tampon entre l'aire du partie commune et l'appartement. Parce que déjà, il existe justement cet espace tampon de partie commune des couloirs. Donc, c'est pas un poste qui est subventionnable. Est-ce qu'il y a une subvention rétroactive des honoraires de la maîtrise d'œuvre en phase conception avant vote des travaux? Alors, il y a la subvention. Fatoumata, tu veux prendre la parole? Bah, si je comprends bien la question, je pense que c'est la subvention éventuellement de 10 000 euros Oui, si la Métropole Rénov'. copropriété est éligible. Et Hum, donc hum, hum. là, il y a une nouvelle aide qui est l'aide Métropole Rénov'. Les copropriétés de moins de 50 logements peuvent en bénéficier quand elles sont en phase étude, donc en phase conception. Donc, voilà. Tout à fait. Enfin, on a fait une demande parce que nous, on a eu, donc, quand on a engagé les travaux en 2023, on a enfin, on a un petit papier disant qu'on était éligible à l'aide de 10 000 euros à la métropole de Grand Paris à la fin de l'étude et si on vote les travaux. Ça, donc, comme ça a été fait, on a une demande en cours, je crois, non? C'est ça. La demande de paiement pour le Venture d'Assas est Hum. en cours. La demande des 10 000 euros, vu qu'ils Oui, viennent de terminer l'étude. tout à fait. Et que le C'est vote est ça. définitif. C'était 7 juin la dernière ligne, hein. 7 juin est définitif, ouais. Parfait. Comment est calculé les taux d'impayés? Ah bah, c'est simple, les taux d'impayés, c'est tout ce qui est impayé à la fin de l'exercice Les rapporté comptes, ouais. au budget, hein.
C'est tout simple. Mm, Alors, et de toute façon, en tant que conseiller syndical, on a accès à la balance. Alors, la balance, on peut suivre mois par mois ou si vous voulez passer plus de temps tous les jours, mais sur chaque copropriétaire. Alors, il ne faut pas regarder ça quelquefois en début de trimestre parce que le temps que ça vienne, les appels de fonds, le temps qu'ils soient encaissés, mais il faut regarder ça en réel, quoi, au fil de l'eau. Si on voit les impayés qui persistent tout le temps, c'est plus des oublis, c'est des problèmes, hein. Ce sont des mm, problèmes. mm, mm. À combien d'heures par semaine, Madame Carwell, estime-t-elle le temps investi dans le projet? Je préfère pas vous le dire. De Ça détente, m'intéressait, sûrement. le projet m'intéressait en lui-même. Parce que j'ai travaillé quand même dans l'urbanisme quand j'étais dans ma vie professionnelle. Voilà. Donc, D'accord, tout à fait. j'étais très motivée, mais ça n'empêche pas, il y a d'autres copropriétaires qui sont banquiers ou autre chose qui font ça très bien aussi. Tout à fait. Alors, avez-vous la possibilité de demander un compte auprès de l'ANA? Je comprends pas cette question. Pas ma tomate te comprend. Un compte. Est-ce que ça serait un acompte pour les subventions? Si c'est ça la question, effectivement, on peut demander des acomptes pendant les travaux. Donc, une fois qu'on a la notification des subventions, les travaux débutent, euh, et à partir de 30%, 25% d'avancement des travaux, on peut demander un premier acompte proportionnel à l'avancement des travaux et Mm. proportionnel au taux de subvention auquel vous aviez le droit. Que J'espère que c'était signifie? ça la question. Si, je pense que c'était ça. Que signifie ERP+? Alors, ERP+, c'est Éco-Rénovant Paris+. C'est le dispositif de la ville de Paris pour financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les travaux. Alors, est-ce que la vidéo est disponible? Alors oui, la vidéo va être disponible en replay sur la chaîne de l'Agence parisienne du climat. Il suffit de chercher Agence parisienne du climat sur YouTube. De toute manière, on va vous transmettre également les supports à la fin de la présentation. Euh, Avez-vous une date prévisionnelle de versement des primes? Car notre syndic nous dit d'appeler dès les votes de travaux l'intégralité du budget, donc égal avance, et nous devrons attendre un certain temps les subventions. Est-ce qu'il faut faire un appel de versement des primes à pile à la fin des travaux? Je sais pas si Fatoumata, t'as plus d'éléments. Alors, oui, je comprends que effectivement le syndic qui vous dit que l'appel, enfin qu'il faut avancer la totalité des fonds avant de commencer les travaux. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne dans le sens où les entreprises en fait généralement refusent de débuter des travaux si il est pour eux incertain qu'ils seront payés ou pas. Euh, Donc oui, les appels de fonds sont faits avant d'avoir la subvention et même avant d'avoir la réponse aux subventions parfois, parce que parfois ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 4 mois au maximum. Et en général, les appels de fonds commencent 2 à 3 mois après la jet de vote des travaux, plutôt 3 mois environ, après le vote des travaux, et se fait en 1 ou 2 fois. Et oui, Mm. enfin, tous les fonds sont appelés, effectivement. Alors, nous avons fait une vote collective pour une avance sur subvention, hein, quand même. Une avance sur subvention, tout le monde a voté C'est pour. ça. Donc, on aura l'avance sur subvention. Alors, il y Mais a des gens. Effectivement, si vous votez les emprunts, vous n'aurez pas avancé les. Enfin, si vous souscrivez en tout cas aux emprunts, si vous acceptez et que vous dites oui, je veux souscrire un emprunt, les appels de fonds ne vous concerneront pas et vous n'aurez pas avancé ces fonds-là parce qu'ils seront couverts par les emprunts auxquels vous avez souscrit. il faut dire que quand même pour les aides individuelles, il faut verser 30%, même si on a demandé l'avance sur subvention, les primes individuelles doivent s'acquitter de 30% du montant de la prime au moment de l'appel de fonds. Mm. Donc ça c'est clair, on les a prévenus.
Et donc, ça sera remboursé par le SADIC, donc il percevra toutes les subventions aux personnes concernées. Donc, il faut qu'il préfinance finalement 30% de la rente individuelle. Oui, alors il y a quelqu'un qui pose la question, enquête préalable auprès des copropriétaires. 50% si pas obtenu, délégué, oh, possible. Je comprends pas très bien la question, mais il faut savoir qu'il y a une enquête qui est réalisée lors de la phase DTG. Il faut qu'il y ait au moins 50% de participation à cette enquête pour les DTG. Et puis ensuite, en phase maîtrise d'œuvre conception, il y a l'enquête réalisée par l'AMO où il faut effectivement obtenir 70% de participation de la copropriété. Et Oui, donc, tout à fait. si elle n'est pas réalisée ou complétée, ça va limiter la réponse en termes de subventions et ça va bloquer les subventions pour la copropriété, notamment les aides de la ville de Paris. Alors, comment faire pour motiver le conseil syndical? Ça, c'est Ah, une question pour Madame Carrel. comment faire pour activer le conseil syndical? Ben, faut dire qu'on est 7 au conseil syndical et bon, ben, il y en a 5 très actifs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formations différentes, hein. Donc moi, je suis retraitée. Les autres, ils sont tous en activité. Donc, on se réunit le soir, hein. Mais surtout, le groupe de travail, on fait des réunions le soir chez moi. Et c'est à partir de 6h30. Donc, entre 6h30 et 8h, voilà, pour discuter sur les projets, sur les résultats des études, etc. Et en fait, Mm. ça a été force de proposition, puisqu'on a fait beaucoup travailler quand même architecture Pellegrin et projet consultant, parce qu'on avait toujours plein d'idées, hein. Alors, il y a une question également sur l'exonération de la taxe foncière. Alors, l'exonération de la taxe foncière s'applique aux travaux réalisés jusqu'au fin 2026 et elle n'est plus en vigueur. Ah, pardon, sauf pour les travaux réalisés avant les 31/12/2025 et pour les logements neufs. Donc, Oui, non, mais ça, on compte pas dessus, quoi. pour Parce plus que, d'informations, vous pouvez vous rapprocher des centres des finances publiques. ouais. Alors, il faut accélérer l'avancée du chauffage urbain pour sortir du gaz ou en est-on? Alors oui, en effet, pour les réseaux de chaleur urbains, aujourd'hui, il y a un nouveau opérateur, c'est Dalkia. Et on connaîtra vraiment toutes les conditions de raccordement à la fin de l'année pour un raccordement 2027. Donc aujourd'hui, même, nous n'avons pas beaucoup de clarté par rapport à la suite, mais en effet, c'est une solution qui est préconisée parce que c'est de l'énergie renouvelable et ça aide à améliorer les émissions de gaz à effet de serre. Je crois Euh, il y a même pour pour la fraîcheur, il y aura un réseau de fraîcheur aussi qui est prévu. Ça existe déjà pour le tertiaire? J'ai entendu parler ça, Gerbillon, rue Gerbillon. Oui, tout à fait. Mais Voilà. pas encore pour l'habitat, Ouais, malheureusement. Mais ce ça serait serait bien ça, vraiment l'idéal, oui. quand on Au lieu de rapproche mettre nos... des clims, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Vous avez pu réaliser un plan des travaux suite à l'audit énergétique, Madame Caro? Alors, nous avons une mission qui a été confiée à la suite du vote des travaux. Nous avons une mission complémentaire pour Architecture Pellegrin pour nous faire un projet de plan prévisionnel des travaux, parce qu'il y a tous les travaux. Bon, ben, il y a le ravalement sur rue, il y a les escaliers, il y a les peintures, enfin, il y a tout ce qu'il Hum, faut. hum, hum. Il y a de quoi faire. Mais ça, on va l'étaler dans le temps, quand même. Parce que Et puis aussi des travaux de mise aux normes des chambres du sixième étage, parce qu'on met les réserves d'assainissement pour qu'ils puissent mettre enfin autre chose que des WC broyeurs. Ça sera bien. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on arrive à la fin du webinaire. Moi, je pense que on va s'arrêter là parce qu'on doit vraiment finaliser à 18h30. Mais pour les questions qui restent, nous allons essayer de vous envoyer les réponses dans le mail avec les supports. De toute manière, comme je vous ai dit, l'étape suivante de cette présentation, c'est effectivement si vous habitez en région parisienne, parce que c'est l'accompagnement de l'Agence parisienne au climat, c'est limite à Paris.
Si vous souhaitez avoir une recommandation d'accompagnement par l'un de nos conseillers, je vous invite à vous inscrire sur notre plateforme Coach CoPro. Donc, c'est l'adresse que vous voyez là. Et voilà, renseignez votre copropriété. Et ensuite, un conseiller va prendre contact avec vous pour échanger sur le projet de la copropriété. Comme ça, vous auriez des réponses précises à vos questions, ciblées sur votre arrondissement. Et puis en effet, Madame Carwell est une source d'information très importante parce que c'est une copropriété exceptionnelle. C'est un projet dans le 6e arrondissement. Nous allons organiser d'autres événements tout au long de l'année, notamment à la rentrée. C'est l'été, c'est un peu compliqué. Mais à la rentrée, en effet, il y aura d'autres événements que nous organisons pour continuer cette discussion par rapport à la rénovation des bâtiments et notamment des bâtiments haussmanniens. Donc, je vous recommande aussi de suivre notre agenda sur le site de l'Agence parisienne du climat. Et puis, je remercie Madame Carwell et Fatoumata Diatera pour leur intervention aujourd'hui. Bien normal, Euh, Avec Merci plaisir. pour cette présentation qui a été très claire et avec des informations qui profitent à tout le monde. Et puis, merci à tous et bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Merci. Bonne soirée. Bonne bonne soirée. soirée.